Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Identity. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Identity est un jeu de pli de Keita Kasagi. Il est édité chez Bamboo Games. C'est pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'à peu près un quart d'heure à partir de 8 ans. C'est Thomas qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo règle Golden Meeple. Aujourd'hui, je vais vous présenter Identity. Identity est un jeu de pli en must not follow pour 3 à 6 joueurs. Son deck est composé de 72 cartes réparties en 5 couleurs classiques et une couleur spéciale. Pour les couleurs classiques, les valeurs vont de -3 à +4, sans 0, et les cartes sont doublées. La couleur spéciale, elle, est uniquement composée de 2 zéros. Pour ce qui est de la mise en place, nous allons garder autant de couleurs que de joueurs à table. Pour une partie à 5 joueurs, nous gardons donc les 5 couleurs classiques. Pour une partie à 6 joueurs, nous rajoutons les 2 cartes spéciales. On choisit un premier joueur au hasard. On distribue 14 cartes par joueur, ou 12 dans une partie à 6 joueurs, et nous sommes prêts à démarrer. Une fois qu'un joueur a reçu sa main de cartes, il doit choisir 2 cartes parmi celles-ci qui vont former son pari. Chaque joueur le fait simultanément. Une fois que tout le monde a choisi, on les révèle. Ici, le joueur a choisi de faire un pari de 3. Chaque joueur garde son pari devant lui et nous passons à la phase de pli. Pour ce qui est de la phase de pli, le premier joueur peut jouer la carte de son choix. Ici, le joueur joue un +4 mauve. Vu que nous sommes dans un must not follow, les autres joueurs ne pourront plus jouer du mauve. Mais attention, ils ne pourront plus non plus également jouer un 4. Identity est un jeu de must not follow sur les couleurs et les valeurs. Le joueur suivant va donc jouer un 3 bleu. Le suivant décide de jouer un +2 rouge. Le quatrième joueur, un -3 rose. Le cinquième joueur ici n'a pas le choix, il doit jouer du vert. Pour ce qui est des valeurs, il peut encore jouer un 1, un -1 ou un -2. S'il le peut, il joue sa carte face visible. S'il ne peut pas, il joue une carte de sa main face cachée. On passe ensuite à la résolution du pli. 3 choses à regarder dans ce cas-là. La première, la plus petite valeur des cartes face visible. Ici, le -3. Le joueur ayant joué le -3 deviendra le premier joueur à la manche suivante. Ensuite, nous regardons la plus haute valeur dans les cartes face visible, ici le +4. Ce joueur collecte l'ensemble des cartes face visible et la prend devant lui. Ceci forme un pli positif. Chaque joueur ayant joué une carte face cachée la récupère devant lui et va former un pli négatif. On va procéder ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait vidé sa main. Une fois que chaque joueur a vidé sa main, on passe au scoring. Pour ce qui est du scoring, chaque joueur va comparer son nombre de plis positifs avec son nombre de plis négatifs. Dans la situation ici, le joueur a collecté 3 plis positifs et 1 pli négatif. Il fait la différence, il a donc un total de 2. Chaque joueur va faire de même et chaque joueur va ensuite comparer ce total par rapport à son pari. Ici, le joueur avait fait un pari de 3, il a réussi à faire 2. Il a donc une différence de 1. Il va scorer 3 points. S'il avait réussi parfaitement à faire son pari, ici c'est le cas, 3 et 3 plis positifs, il aurait marqué 5 points. S'il y avait eu une différence de 2, par exemple en faisant ceci, 1, en faisant la différence positive-négatif et le pari, il n'aurait scoré que 2 points. Si la différence avait été de 3 ou plus, comme c'est le cas ici, 0 avec 3, différence de 3, le joueur ne score pas. Chaque joueur a donc ainsi marqué 5, 3, 2 ou 0 points. Les joueurs ayant marqué 5 points se partagent la victoire, s'il y en a, sinon c'est les 3 points. Le jeu se joue en une manche. Il y a une variante qui propose de jouer en plusieurs manches, donc à ce moment-là, les joueurs notent leur score et on les additionne de manche en manche et le joueur à la fin ayant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Et l'autre variante proposée est de rajouter automatiquement les 2 zéros. Donc normalement, ils ne sont rajoutés que dans une partie à 6 joueurs. Il propose de les rajouter même pour les parties de 3 à 5 joueurs.
Si c'est le cas, vous aurez 2 cartes en 3 à la distribution que vous laissez sur le côté. Ça rajoute de possibilités, une couleur en plus et les zéros. Je vous conseille de jouer avec la variante. Je pense que vous savez tout maintenant sur Identity et à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez jouer maintenant à Identity. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pli. Prenez le pli, salut!